connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la saison des séries. J'espère que vous allez bien malgré cette période où nous sommes tous confinés. Je m'appelle Junior et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau podcast où on parle de séries. Oui, mais de séries au singulier, une série par émission et c'est tout. Et en plus, on a envie ici de vous parler de séries dont on n'entend pas beaucoup parler dans d'autres médias. Parce qu'il n'y a pas que La Casa de Papel et Lucifer. Dans la vie, il y a plein d'autres séries aussi qui déboulent tout au long de l'année, tout au long de 4 saisons, d'où le nom de cette émission. Pour cette première, je ne suis pas seul, c'est Alexandra qui est avec moi. Bonjour Alexandra. Salut Junior. Ça va, prête à en découdre pour cette première? Oui. Alors au menu de ce premier podcast de la saison des séries, la dernière création du cerveau de The Big Bang Theory, ça s'appelle la méthode Kominsky. Ça donne quoi, la sitcom? Laisse tomber, c'est pas du tout un truc pour toi, d'accord? Quoi? Non, mais de quoi tu parles? Je te rappelle que les gamins de The Big Bang Theory gagnent 1 million par semaine. Sandy, c'est du réchauffé, c'est de la merde. T'es l'un des meilleurs professeurs d'art dramatique. À ton avis, que vont dire les gens s'ils te voient dans une sitcom à la télé? J'ai pas eu le rôle, c'est ça? Non. CBS voulait un acteur un peu plus ethnique. Non, mais regarde mon profil. Franchement, tu trouves qu'il y a des gens plus ethniques que moi? Oui, les noirs. Attends un peu. T'es en train de me dire qu'ils ont pris un type noir pour jouer le rôle du grand-père de Josh Gad? Josh a pas été retenu. Ils ont préféré prendre un rappeur, Ludacris. Bien sûr que c'est la crise. C'est vraiment n'importe quoi. Non, c'est le nom du type, Ludacris. Tu parles de qui? De Ludacris. Ah oui, je t'ai dit que c'était la crise. Non, je te parle du rappeur. Mais qu'est-ce qu'il a, le rappeur? C'est pas vrai. T'as pas été retenu pour la sitcom. Eh merde. L'histoire est celle de Sandy Kominsky, ancienne gloire du cinéma hollywoodien, reconverti depuis quelques années en coach pour acteurs en herbe. Alors qu'il a largement dépassé les 70 ans et il commence à arrêter en tout cas de fréquenter des jeunettes de 25 ans pour enfin sortir avec une femme d'un âge plus proche du sien, Sandy s'interroge sur sa fin de vie en compagnie de son meilleur ami et agent Norman, dont la femme est en train de mourir. Une série sur la vieillesse, une série sur le temps qui passe. Enfin, en quoi cette série pour toi a été un régal? Alors, parce que déjà, il est question ici d'une vieillesse complètement décomplexée et c'est quand même rare. Il y a beaucoup de cynisme par rapport à cette thématique. J'ai eu beaucoup aussi de tendresse par rapport à ces deux presque vieillards. Parce qu'en fait, ce ne sont que des vieillards physiquement, mais on voit qu'il y a vraiment une étincelle dans leur sourire, dans leurs yeux, même dans leurs blagues. Et ça, c'est vraiment décapant. C'est ça, d'ailleurs, le plus décapant de cette série. Et donc, de la tendresse par rapport à... on a peut-être tous vu le court-métrage de Pixar, Le joueur d'échecs. Et justement, j'ai trouvé que par rapport au joueur d'échecs, il y avait un dynamisme qui était omniprésent dans la méthode Kominsky. Et du coup, on en arriverait presque à oublier que les personnages ont leur âge, finalement. C'était un court-métrage en préambule au film Là-haut? Oui, il me Je- semble. C'est bien ça. Et justement, tu fais bien de parler de Là-haut, puisque dans Là-haut, il est question aussi du personnage qui devient veuf au tout début de l'histoire. Ce qui arrive en effet à Norman Newlander, donc Oui. joué par Alan Arkin, l'ami de Michael Douglas. Ouais, moi je partage aussi ton avis sur la série. C'est vrai que c'est une vieillesse euh, pleine d'énergie, en fait, pleine d'entrain. Ce ne sont pas des gens qui se laissent aller, ce sont des gens qui vivent, Oui. qui transmettent de l'énergie malgré les épreuves. Et justement, ils ont beaucoup de choses à traverser, les habitudes changent, le corps change, le corps les lâche. On peut parler aussi, on va commencer justement par cette thématique de la vieillesse. Qu'est-ce qu'ils doivent subir en termes de vieillesse, c'est nos deux papys de plus de 70 et plus de 80 ans? Alors, il y en a un déjà qui est beaucoup plus rock'n'roll que l'autre, hein, c'est Sandy. Déjà rien que dans le look, dans la dégaine, dans sa volonté de sortir même à 22h. Donc Michael Douglas, oui.
Oui, donc Michael Douglas appelle dans un taxi à 22h donc son ami Norman pour lui dire tu fais quoi, on sort. Et l'autre lui répond un truc génial. Il est devant ce film-là qui parle d'extraterrestres qui enlèvent les personnes âgées. Et Oui. il lui dit qu'il s'est déjà endormi 2 fois et que là, il lutte. Donc, on voit déjà qu'ils sont pas du tout dans le même type de quotidien, finalement. Oui, puis il y a la maladie qui les empare, en tout cas le contrôle de ce qui se passe au niveau de leur corps, qui n'est plus aussi fringant qu'avant. On en parle de cette thématique de la prostate qui grossit. Oui. Oui, alors justement, ce corps qui commence à lâcher, il est beaucoup plus assumé par Norman, parce que Sandy a un peu du mal à en prendre réellement conscience, hein. D'ailleurs, Il est dans le c'est déni. c'est comique le fait de ne pas assumer ses soucis de prostate, parce qu'au final, tout le monde dans la série commence à être au courant. Donc Norman, sa fille Mindy, ses étudiants au cours de théâtre, sa nouvelle copine, enfin tout le monde est au courant et on voit qu'au début, ça le gêne quand même pas mal. Ouais, c'est assez dingue la vitesse à laquelle ça va, parce qu'il faut expliquer donc que justement Sandy donc est coach pour des jeunes comédiens, comme je l'ai dit dans le résumé, et c'est dans cet immeuble, sa fille y travaille, Mindy, elle est une espèce de secrétaire en fait, elle gère tout l'aspect administratif. Oui, enfin, je pense même qu'elle est pire que secrétaire puisque elle gère toutes les tâches ingrates. On la voit déboucher les toilettes, on la voit en Oui, c'est effet vrai. s'occuper de la compta, des tâches administratives, et finalement, elle est beaucoup plus mature que son propre père dans la gestion de l'école de théâtre. Tout ce que son vieux père ne veut pas faire, quoi. Oui, voilà. Exactement. Mindy, elle reproche clairement à son père d'avoir été absent. Enfin, rappelons que Sandy, il a quand même été marié 3 fois, donc on imagine qu'elle n'a pas vu trop son père quand elle était gamine, etc., et qu'elle lui en veut. Elle lui en veut, et je pense qu'elle peut lui en vouloir. Elle a le droit de lui en vouloir, sachant qu'en plus, c'est elle qui s'occupe de tout et que son père prend tout à la légère, même à l'âge qu'il a. Oui, d'où l'épisode sur tout ce qui tourne autour de la comptabilité et de la merde dans laquelle il s'est foutu en 3 ans suite au départ de l'ancien comptable. Oui, et d'ailleurs, c'est elle Et qui va régler tout ça en trouvant une solution. elle est extrêmement précieuse. Et du coup, c'est parfait pour faire un glissement vers la relation père-fille qui est dépeinte dans la série. Là, on a parlé donc de Michael Douglas, Sandy et de sa fille Mindy, mais il y a aussi une relation compliquée entre Norman et sa fille Phoebe. Oui, oui, oui. Donc, sa fille Phoebe qui a des problèmes de drogue. Et ce qui est surprenant, c'est l'âge de Phoebe. Elle a quand même la quarantaine passée alors qu'elle fait facilement la trentaine. Et Oui. elle continue à déconner à plein tube entre alcool, drogue et aventure. Enfin, elle peut pas s'empêcher de draguer tout ce qui passe, hein, même le rabbin aux propres funérailles de sa mère. C'est complètement dingue. Donc. La- Oui, et finalement, avec le recul, aujourd'hui, on considère davantage qu'on est parent tout le temps. Et alors qu'avant, on considérait qu'on en avait pour 18 ans de galère. et qu'après, on était débarrassé des rejetons, Ouais, sauf voilà. que elle a un lourd passif, hein. Elle a fait beaucoup de centres de désintoxication. Et cette Quadra qui fait jeune trentenaire, elle est incarnée par Lisa Edelstein, qu'on a pu voir en Dr. Cuddy dans Doctor House. Voilà pour vous donner une idée de qui elle est, et plus récemment dans la saison 2 aussi de Good Doctor. Donc ça, c'était pour la relation père-fille qui a vraiment une place centrale hein,
dans la série, puisque d'ailleurs la fille de Michael Douglas, donc Mindy, sort avec je spoil un peu, mais c'est pas déterminant dans la série, mais elle sort avec un homme qui a l'âge de son père. Donc il y a toujours quelque chose en lien avec ça. Il va le conseiller sur ses soucis de prostate. Eh oui, et la boucle est bouclée. Euh, Évidemment, qui dit vieillesse dit rapport à la mort. D'ailleurs, c'est le nom du deuxième épisode. Un agent fait son deuil, un deuil auquel vont être confrontés nos deux amis vieillards. Comment on pourrait décrire justement la place de ce deuil qui jalonne en fait les deux saisons de la série, sans pour autant nous plomber d'ailleurs. Oui, alors justement, il n'est pas du tout dramatisé ce deuil. Il y a pas mal de pointes d'humour, des petits souvenirs qui reviennent à Norman régulièrement. Les funérailles étaient complètement déjantées avec un concert où c'était la chanson Voulez-vous coucher avec moi ce soir Lady Marmelade, oui. Oui, complètement hallucinant. C'est vrai que c'était surréaliste comme moment. Et avec toujours des petites blagues dans les discours des différents hommages rendus à la femme de Norman. Et on va voir qu'aussi Norman, peu à peu, va recommencer à vivre. Alors certes, différemment, ça sera une autre vie, mais on va voir plus tard qu'il va réenvisager une relation plus ou moins sérieuse. Pour en revenir à Sandy, il est donc prof de théâtre et la place du théâtre, c'est un lieu où on revient très souvent. Finalement, il n'y a pas énormément de lieux dans lesquels on va. On va chez Sandy, chez Norman et aussi, surtout dans cette pièce de théâtre. Est-ce qu'il est convaincant justement Douglas en Pygmalion comme ça face à des jeunes acteurs en herbe? Totalement. Totalement, parce que rien que le titre de la série, la méthode Kominsky, c'est une méthode, c'est quand même ce qui fait un art. Donc il y a plusieurs écoles, plusieurs méthodes. Et la méthode Kominsky, plus qu'une méthode d'art dramatique, c'est carrément une méthode de vie. C'est plutôt une philosophie de vie. Et donc cette méthode, il la décrit très bien, Sandy, dans l'épisode pilote, lorsqu'il parle de l'acteur qui devient un dieu, puisque l'acteur peut tout se permettre. Les jeux d'art dramatique sont illimités. L'acteur a le pouvoir, il sait tout, il peut vraiment tout. Et ça, c'est une façon de voir le théâtre qui est assez classique, finalement. Et on le voit dans les différents exercices de style qu'il propose à ses étudiants, notamment pour se détendre lorsqu'ils sont en train de faire comme des convulsions sur leur chaise. Ça fait partie des choses un peu bizarres qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on ne fait pas de théâtre, justement. Il a des méthodes peu orthodoxes, hein. C'est vraiment pousser parfois les élèves dans leur dernier retranchement. Et je me souviens même qu'il avait, j'ai plus le nom de l'élève en tête, mais Darshani, voilà, ça me revient, qu'il avait poussé dans ses retranchements parce qu'elle jouait sans âme. Et il lui a donné des conseils pour lui permettre de se sublimer. Et c'est une scène qui est formidable d'ailleurs, c'est dans l'épisode 3 de la saison 2 qui montre à quel point en fait il est génial là-dedans. Autant il est défaillant dans sa vie personnelle, mais dans son rôle d'enseignant, il est extrêmement efficace et pertinent dans tout ce qu'il dit à chaque fois. C'est jamais sans être... Il est toujours constructif, il est toujours il y a toujours une plus-value dans les conseils qu'il fournit à ses étudiants. Everybody wanted to touch Darshani. Everybody wanted to fuck Darshani. I had two choices. Kill myself. Just shut it all down. Either way, I had to not feel it anymore. I had to make myself numb. Are you happy? Is that what you wanted to hear? No, but thank you for telling me.
I'm so sorry for what you've had to go through, for how badly you were treated. But if you're brave enough, and I think you are, then you can let all these feelings come out in your work. It's time to make a new choice. Il y a beaucoup de psychologie aussi, puisque finalement, beaucoup de ces étudiants, plus qu'un cours de théâtre, ils viennent quand même chercher un cours de confiance en soi, presque une thérapie finalement, pour enfin s'assumer. Ils sont parfois jeunes, parfois un peu moins jeunes. Oui. Et on Et voit parfois arrogant aussi, hein. Il y a le manque de confiance, mais aussi à l'opposé, l'arrogance. oui, il y en a pour tous les goûts. Il y a ceux qui sont venus chercher du fric, tout simplement. Oui. Celui qui veut tourner la publicité pour le shampoing. Il est très drôle. Il est le Oui. stéréotype même Du beau gosse. du beau gosse qui veut se faire du blé et qui a certainement beaucoup moins de talent que les autres. Oui, il y a ceux qui ont des peines, il y a ceux qui ont des traumatismes. Enfin, il y a la panel d'étudiants est vraiment très riche finalement. Évidemment, la série, de par nos deux papis que l'on suit, c'est aussi et surtout une histoire d'amitié en fait. Ah oui, une longue amitié. Il y a- Tu vas pas te mettre à chanter la chanson? ça ira. Oui, alors Norman, c'est grâce à Sandy qu'il a rencontré sa femme. Oui. Donc déjà rien que ça, toutes les funérailles tournent autour de cette amitié finalement, et c'est aussi Sandy qui va épauler Norman dans cette lourde tâche. Par exemple, trouver du bois flottant pour le cercueil et ce genre de petits détails. Mais leur amitié, on pourrait la décrire comment? Parfois, c'est très vache. Ils se balancent quand même un paquet de saloperies dans la tronche. Oui, mais justement, c'est ça une vraie amitié. C'est, je pense, au bout de 30 ans, bah oui, si l'autre déconne un peu ou qu'il exagère, bah tu lui dis, quoi. Et justement, dans leur vacherie, il y a beaucoup de tendresse. C'est du cynisme doux, finalement. C'est quand même sincère. Enfin, je pense que beaucoup de gens, au bout de 30 ans d'amitié, peuvent avoir ce genre de complicité un peu vache comme ça. Est-ce qu'il y a des faiblesses dans cette série? Moi, j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour le personnage de Douglas, on sent qu'il a de la bouteille, il a vraiment la stature pour porter ce premier rôle. J'ai un peu plus de mal avec Norman, qui justement est tellement, et ça peut se comprendre vu qu'il perd sa femme assez vite dans la série, et était déjà un connard avant la perte de sa femme, mais le devient encore un peu plus avant peut-être de se calmer. Est-ce que Oui. toi, tu as relevé d'autres faiblesses aussi du même type? Alors, la relation père-fille entre Norman et Phoebe, elle n'est pas très aboutie. J'ai l'impression que c'est davantage Phoebe qui met de l'eau dans son vin, et justement Norman campe sur ses positions. Il met sa fille dehors, c'est quand même très violent. Bon, après, il l'aide quand même, mais au final, en plus, c'est une fille unique. Mhm. Donc, on comprend pas trop, même à son âge, ce qui le pousse à être si dur. C'est vrai qu'on n'a pas une vue d'ensemble du passif, ouais. Même dans la saison 2. Oui, donc il faudrait peut-être une saison 3 pour nous éclairer davantage à ce sujet. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Si Netflix nous entend, hein, parce qu'à ce jour, on n'a toujours pas d'informations sur le fait de savoir si la série est renouvelée ou non. En tout cas, sachez que la série est créée par un certain Chuck Lorre, l'homme à qui l'on doit The Big Bang Theory, l'homme à qui l'on doit également, à l'époque, Dharma et Greg, c'était lui aussi. C'est un pionnier hein, qui, pendant plus de 20 ans, a travaillé sur des sitcoms pour la télévision. Il me semble qu'on lui doit Mom, d'ailleurs, la série Mom, avec Anna Faris. Mais en tout cas, oui, c'est un homme qui a un vrai savoir-faire dans la création sérielle. Et il faut signaler aussi, dans la sitcom notamment, et il faut signaler bien sûr que Michael Douglas a eu quoi comme récompense?
Celle du meilleur acteur au Golden Globe. Exactement, en 2019, meilleur acteur dans une série dramatique. En effet, pour la méthode Kominsky, ça avait surpris, mais c'est totalement mérité quand on jette un œil à la méthode Kominsky, qui est actuellement disponible sur Netflix à raison de 8 épisodes par saison, et il y en a 2 disponibles. Merci beaucoup, Alexandra. La saison des séries, c'est déjà fini. Merci Alex d'avoir été avec moi pour cette première en mode confiné. C'était un plaisir, Junior. Voilà, vous verrez qu'on vous proposera plein d'émissions différentes dans la saison des séries avec des critiques en format court ou encore des rencontres avec celles et ceux qui ont écrit sur des thématiques abordées dans nos séries préférées, et promis, il y aura peut-être la Casa de Papel. Tiens, allez. Merci à vous d'avoir suivi la saison des séries. Sachez que vous pouvez retrouver nos podcasts sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcasts, plateforme sur laquelle vous pouvez laisser une bonne note et un commentaire, ça nous aidera. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook La Saison des Séries, ainsi que notre compte Twitter qui porte le même nom. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.